Bienvenue à cette deuxième chronique mobilité. Mon nom est Benoît Leblanc de l'agence de développement Simplicité Mobile. Aujourd'hui, il fait super beau puis j'ai décidé de profiter du concept d'être mobile, puis d'aller dehors, puis de sortir du bureau. Le beau temps commence à arriver. Et puis pour cette chronique, imaginez-vous que j'étais en train de mettre la touche finale à mon article qui parlait des QR codes. Vous savez, c'est ces codes barres 2 dimensions qu'on retrouve exactement partout de nos jours. Quand est apparue soudain sur le App Store une application qu'on attendait depuis fort longtemps. Et puis, c'est l'application LinkedIn, mais conçue spécialement pour le iPad. Donc, je vais plutôt reporter au mois prochain la chronique sur le QR code. Et puis, nous allons discuter de LinkedIn parce que c'est un réseau social qui devient partie intégrale du développement des affaires des entreprises de nos jours. L'application, comme je vous disais, ça fait vraiment longtemps qu'on l'attendait parce que comme le taux d'adoption du iPad dans le monde des affaires croît d'une façon exponentielle, on voulait avoir une application qui nous permettrait de mieux utiliser les fonctionnalités du réseau social. Mais à la grande surprise, LinkedIn nous sont arrivés avec une application qui répond à un besoin différent de la clientèle. Parce que, contrairement aux fonctionnalités qu'on retrouve sur le web, qui sont axées sur la recherche, sur la création de son profil virtuel, sur prendre part à des groupes de discussion, et puis les messages et tout ça, l'application adresse plutôt un scénario différent. C'est pour répondre aux besoins des gens qui utilisent le réseau social soit tôt le matin ou en fin de journée, tard le soir. L'application iPad est fait vraiment dans le scénario d'un homme d'affaires qui se lève tôt le matin. Donc, il y a plus de chances de se retrouver seul le matin avec sa toast, son café, puis son iPad. Et puis, il va utiliser l'application LinkedIn plutôt pour rester au courant de ce qui s'est passé la journée d'avant dans son réseau de contacts, pour savoir qui a reçu des promotions, les messages ou annonces qui ont été faits par ses contacts ou les entreprises qu'il veut suivre. Il peut aussi aller voir les courriels qu'il a reçus, mais les courriels qui sont des messages directs dans LinkedIn, et puis pouvoir y répondre de façon conviviale. Et puis aussi, une chose qui est fort intéressante, c'est que LinkedIn ont décidé d'intégrer le calendrier iPad directement dans l'application. Donc, ça évite de devoir passer d'une application à l'autre, celle du calendrier puis celle de LinkedIn, pour pouvoir voir toutes les activités qu'on a durant notre journée de travail. Donc, c'est une application qui est fort intéressante. Je vous recommande fortement d'aller la télécharger, peut-être même sur votre nouvel iPad, si j'ai réussi à vous convaincre d'aller vous le procurer. Et puis, de faire la mise à jour de votre application Android ou iPhone, parce que les applications ont reçu essentiellement les mêmes fonctionnalités que celles du iPad. Et puis, je vous promets, le mois prochain, on va parler des QR codes, à savoir comment bien les utiliser pour aller chercher plus de clientèle, de pouvoir publier de façon d'aller plus loin que la publication texte ou graphique où est-ce qu'est utilisé le QR code, ce qui va vous permettre de fidéliser de façon plus grande votre clientèle. Et puis, comme l'utilisation que j'en fais présentement lorsque mon QR code apparaît dans le journal chronique Information d'affaires Rive-Sud, ça l'amène à une chronique vidéo qui va, dans le fond, plus loin que le chronique texte qui est limité seulement à 300 mots. Donc, on va parler de ça au mois de juin. Donc, je vous souhaite un excellent mois et puis on se voit le mois prochain. Au revoir!